Yo les amis, salut à tous, salut à vous, bonsoir et bonjour, et ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, mais ça vous concerne. On se retrouve ensemble pour la review du chapitre Bleed de Bleach, le numéro 661. J'ai remarqué un truc d'ailleurs, c'est que je ne dis pas je ne commande jamais le titre des chapitres. Et ce qui est un peu le truc avec Bleach, c'est que on a des titres de chapitres qui sont souvent au milieu ou alors un petit peu aux trois quarts du chapitre. Donc c'est difficile, enfin c'est pas quelque chose que effectivement auquel je prends vraiment attention. C'est chose que d'ailleurs je ne fais pas non plus avec One Piece, beaucoup plus, hein, mais One Piece on a les titres qui sont dès le début, donc c'est un peu plus manifesté quoi, comme titre. Mais là donc le titre s'appelle My Last Words et c'est évidemment ce que dit Ishida, et j'y viendrai juste un instant, d'ailleurs j'y viendrai juste maintenant puisque je vais parler d'Ishida. J'ai 3 points dans ma review. Le plan d'Ishida d'abord, je vais parler en fait du plan d'Ishida et ce qu'il souhaite faire, puis ensuite je parlerai du pouvoir de Joabak, parce qu'on a peut-être des éléments un peu intéressants sur ça, et enfin je parlerai de Chad, Ganju, et enfin du combat qu'on va peut-être avoir entre, avec ces deux personnages. Combat d'ailleurs qui était inespéré. Avant de commencer, je dirais que le chapitre souffre du problème dont j'avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire que le plan d'Ishida, l'intervention d'Ishida s'est avéré être pour moi, un four au niveau de la narration et de l'intrigue, catastrophe. Pour moi c'était vraiment catastrophique, hein. Pour moi là Ishida, je vois pas trop ce qu'il a foutu pendant tout cet arc, si c'est juste pour ça, c'était vraiment pas très intéressant. Mais en même temps le chapitre n'est pas nul, vraiment pas, il remonte un petit peu, l'action continue, progresse, on va vers de toute manière une série de combats, une série de résolutions qui sont peut-être un peu basiques, mais voilà, bon bah le manga va vers sa fin, donc de toute manière on va avoir une série de combats, et voilà, c'est moins complexe que je l'avais imaginé, plus direct, mais au moins bon, ce chapitre était au moins plus solide dans ce qu'il nous proposait. Voilà. Donc le plan d'Ishida. Alors tout simplement, je vais redire ce que j'avais dit la semaine passée. Le plan d'Ishida est un petit peu foireux, hein, d'ailleurs comme on peut le voir dans le début de ce chapitre, hein, où on voit bien que de toute évidence, voilà, Ishida a déconné, hein, il a cru que le pouvoir de Ashvalt n'aurait pas la capacité de voir et d'entendre ce qu'il disait à Ichigo, mais évidemment ça foire. On sait très bien que Ishida de toute manière allait se faire entendre par Ashvalt, et Ashvalt lui dit lui-même juste après que de toute manière son plan ne marche pas parce qu'il a détruit les portes du soleil, que en fait ce qu'il avait dit à propos des portes du soleil, comme quoi voilà il fallait qu'il se barre du Varvel, elles sont détruites les portes, donc ça n'a aucun intérêt. Donc premièrement, Ishida n'a pas fait attention, n'a pas été assez vigilant. Deuxièmement, son plan il s'est fait défoncer par Ashvalt, il s'est fait prendre, j'allais dire par derrière, mais oui d'une certaine manière. Et troisième chose donc que j'aimerais évoquer à propos d'Ishida et de sa nullité, c'est que voilà, il semble un petit peu réagir comme ça sur des trucs. Ouais, il est en infiltration, le gars est en infiltration, et il semble réagir comme ça un petit peu sur le moment. Attends, il a dit ça, ah oui, donc je vais inventer un plan juste là. Je vous explique ce que je dis parce que c'est pas très clair, je sens que c'est pas très clair. Quand il dit à Ichigo, hey, attends, t'as remarqué que Ashvalt il avait les yeux comme ça, et que ça veut peut-être dire qu'en fait il a perdu que Joabak a perdu le pouvoir d'omniscience et de bénipotence pendant la nuit, voilà, que ça fait switcher comme ça. Bon, je comprends que peut-être Ichigo ne le sache pas, mais Ishida a infiltré l'ennemi. Je veux dire, comprendre le pouvoir de ton boss et de ses lieutenants, il me semble que c'est la première des choses à faire, connaître la puissance de ton ennemi si t'es en infiltration en mode espion. Et là, c'est maintenant qu'il se rend compte de l'opportunité qu'il a d'aller voir Joabak parce que il sait que les pouvoirs ont été switchés, chose que Bazbi savait. Il me semble hein, que Bazbi le savait, dans le combat contre Ashvalt, il me semble qu'il le dit, et Ishida ne le savait pas. Mais je veux dire, Ishida, c'est le plus médiocre des agents infiltrateurs ou des espions que j'ai jamais vu. Son plan foire, il a en plus un plan qui est à la base un petit peu naze, parce que détruire le Varvelt, ok, ça va pas faire grand chose, ça va juste tuer les Shinigami qui sont dedans, les pauvres Shinigami qui sont à moitié morts, comme Kyoraku ou je sais pas qui,
merde, comment il s'appelle, Mayuri, je suis fou d'oublier son nom, et puis tout le monde qui sont là, ouais allez on va tous attaquer Joabak, et qui là, boum, le Varvet il explose, merci Ishida, sympa. Donc non, et puis de toute manière évidemment que Joabak, ça lui ferait rien, vraiment, tu casses le château, qu'est-ce que ça va faire, il va le reconstruire, Joabak il l'a construit comme ça, donc non, ça aurait été foireux, voilà Ishida, je suis désolé mon ami, mais là c'était une foirage totale ton plan. En l'occurrence, en plus de ça, il semble construire un nouveau plan B comme ça, un petit peu de manière aléatoire, de manière assez random. Je trouve ça un petit peu ridicule de la part d'Ishida. Je trouve que voilà, il est pas du tout solide quoi. Ishida, là vraiment, c'est quoi ce travail? C'est nul. Mais peu importe, donc Ishida, bon, maintenant il décide un petit peu de prendre les responsabilités de sa médiocrité, et il se dit, bon, moi je vais ralentir Ashvalt, et voilà, on a un combat Ashvalt ou Ishida. Je trouve que c'est pas très intéressant, j'aurais préféré un combat Ichigo et Ishida, même si évidemment ça ne menait pas à la mort d'un d'entre eux, ou que peut-être que Ishida n'était pas... Je voulais pas forcément que Ishida soit un méchant, mais peut-être que Ishida ait un conflit intérieur entre être Quincy, être Shinigami. Il aurait pu poser cette question-là, peut-être qu'on aurait pu avoir Ryuken pour le remettre en question, je sais pas, je trouve que là on est en train de perdre un petit peu des éléments importants qu'on aurait pu avoir, entre voilà, des confrontations, des conflits émotionnels entre les personnages principaux. Ça fait chier que ce soit juste voilà, balayé en quelques chapitres l'infiltration d'Ishida, voilà. Mais on a peut-être des infos sur le pouvoir de Joabak, c'est que, il dit, Ishida, oui, les pouvoirs sont switchés entre, voilà, les pouvoirs d'omnipotence et d'omniscience. Donc omniscience, on a vu que, oh excusez-moi, 2 petites secondes. Les amis, oui c'est mon réveil qui sonne parce que je fais la review très tôt le matin. Voilà, bon, je disais que voilà, le pouvoir d'omniscience et l'omnipotence. Donc Joabak, on sait que il est omniscient, il est capable de voir l'avenir, mais donc voilà, il a ces petits yeux qui lui donnent une espèce de réactivité et de perception de la réalité, de la situation qui l'entoure, assez dingue, voilà, assez même je dirais sans faille, sans réelle faille, sans réelle faiblesse, voilà, il peut tout voir. Mais par contre, une fois face à Ichibei, rappelez-vous, il avait dit que, Ashvalt avait dit en commentant la défaite d'Ichibei que, voilà, le fait qu'il ait le The Almighty, le pouvoir d'omniscience, faisait que pouvait, dès qu'il comprenait le pouvoir d'un des Shinigami, le pouvoir de son adversaire, dès qu'il utilisait le pouvoir d'omniscience face au pouvoir de son adversaire, eh bien le pouvoir de l'adversaire ne pouvait plus avoir d'effet sur lui. Donc je trouve ça assez curieux. Est-ce que c'est un élément secondaire du pouvoir de Joabak? Et enfin on a l'idée d'omnipotence qui en fait fait partie du The Almighty. Almighty c'est omnipotence, omniscience. Donc voilà, perception, c'est le acquis de la perception pour ceux qui connaissent, qui lisent One Piece, et omnipotence, acquis des rois, acquis de l'armement. Donc voilà, omnipotence, c'est simplement le fait que rien ne l'attaque, rien ne le touche en fait, et que peut-être dès l'instant que c'est peut-être lié au fait d'ailleurs que c'est peut-être lié à ça, finalement, le fait qu'il soit invulnérable quasiment. Mais il faudrait que voilà, dès l'instant où il connaît l'avenir et il connaît l'attaque qui va lui être confrontée, eh bien il est immunisé contre elle. C'est peut-être ça, je sais pas. Voilà, c'est peut-être une forme d'immunisation, faudra voir. En l'occurrence, on décèle par contre une faille dans l'utilisation de l'omniscience de Ashvalt. Est-ce que cette faille pourra être exploitée une fois que le pouvoir sera revenu dans l'esprit et dans le corps de Joabak? Possible. En l'occurrence, il est possible aussi que Ashvalt soit pas très bien habitué au pouvoir d'omniscience et qu'il ne soit pas très bien capable de l'employer à sa puissance maximale. Peut-être que la façon dont on utilise Ashvalt est une façon un peu faiblarde, et qu'il est en fait capable de juste voir l'avenir dans un temps un petit peu court, ou peut-être que, et ça c'était une chose que j'avais pensé, peut-être une théorie de ma part d'ailleurs, c'était que peut-être que le pouvoir d'omniscience, ce serait vraiment très con, mais c'est juste, voilà, tu vois une situation, tu vois le futur d'une situation par rapport à la réalité que tu es en train de vivre maintenant. Mais ça n'inclut pas le fait qu'il y ait des agents extérieurs, comme tes ennemis ou toi-même, qui puissent modifier la réalité. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, regardez, vous voyez ce peigne. Et mettons, si j'imagine une situation où je reste comme ça, je vois la réalité plus tard, mettons dans 50 000 ans, le peigne il se sera tout décrépit, voilà, bon. Mais peut-être que le pouvoir d'omniscience
n'inclut pas le fait que je puisse changer la réalité que j'ai regardée et que je puisse ranger le peigne et le mettre dans un container, dans un cryogénisateur ou je sais pas quoi, pour qu'il survive autant. Voilà, donc non, c'est un petit peu complexe, mais peut-être que finalement il y a des failles au pouvoir d'omniscience et peut-être que c'est juste une potentielle réalité, mais peut-être qu'il peut y avoir voilà, des changements, des petits changements et qu'on puisse, comme le dit Ishida d'ailleurs, changer le destin, changer son propre destin. En l'occurrence, Ashvald dit lui-même que ses amis vont crever, hein, et donc il a une vision très très portée hein, dans le temps de ce qui va se produire. Donc ça veut dire que le pouvoir d'omniscience il porte très loin. Donc c'est un peu chelou parce que d'un côté on a l'exemple quand il dit à Uryu qu'il a été surpris parce qu'il n'avait pas prévu qu'il change de détermination aussi vite. Mais en même temps, Ashvald semble vraiment être très sûr que Ichigo et tout ça vont crever. Donc, le pouvoir semble être assez puissant, mais semble avoir une faille, et c'est peut-être lié au fait que c'est Ashvald qui l'utilise. Donc, je ne sais pas. En l'occurrence, je passe directement à ma troisième partie, mais voilà, on a des petits éléments nouveaux à propos du pouvoir de Bak. En l'occurrence, dernière chose, et peut-être la chose la plus intéressante finalement du chapitre, c'est les grosses statues qui d'un coup pop comme ça sur le chemin. Donc c'est une chose assez drôle parce que c'est vraiment, comme je disais dans beaucoup de reviews, on manque d'ennemis avec Bleach, là on manque sérieusement d'ennemis, il n'y a pas assez d'ennemis, le taux d'ennemis est beaucoup trop faible par rapport au taux de gentils, hein, il y a trop de gentils, et du coup, pour pouvoir donner un ennemi à Chad et Ganju, eh bien l'auteur Kubo n'a rien de mieux que de faire popper des espèces de statues un petit peu nazes qui sont un peu des punching balls, on va pas se mentir. Par contre, chose à noter, les statues sont assez cool et ça me fait penser à quelque chose qui était apparu à la fin de l'arc des Arrancar. C'était que, l'arc Karakura Town, il me semble, Wekomundo. Non, c'était peut-être l'arc Wekomundo, fin de l'arc Wekomundo. On avait Rukia, Chad et Renji qui après leur combat s'étaient mis à se battre contre Rudobon qui avait spammé en fait son pouvoir qui était de créer des espèces d'armées qui étaient l'armée Lexekias, hein, qui était une forme d'autre organisation après les Espada, les Privaron et les Fractions. On avait l'Exekias qui était une forme de police à l'intérieur du Wekomundo. Et donc cet Exekias c'était une armée en un seul homme puisque c'était le pouvoir de Rudobon, il pouvait spammer des soldats comme ça avec des têtes de mort, donc c'était assez balèze. Et donc c'était un petit peu une forme de punching ball aussi, c'est pareil, quand je dis punching ball c'est-à-dire c'est des ennemis qui ne sont pas vraiment des personnages qu'on connaît depuis longtemps, c'est pas des adversaires, c'est juste des espèces de... Voilà, c'est comme dans, c'est un peu comme dans League of Legends, c'est les minions. Je joue pas à League of Legends, mais c'est juste voilà, c'est pour illustrer, c'est un exemple en fait, c'est un petit peu des mobs quoi, pas très intéressants, c'est juste là pour, c'est juste des punching balls quoi. C'est des faire valoir d'une certaine manière. Mais moi, je vais vous dire un truc, même si effectivement c'est un petit peu tragique de voir que Chad n'est relié maintenant qu'à ce genre de tâches, hein, soit rattraper Ichigo, soit se battre contre des éléments un petit peu random, des ennemis qui n'ont pas vraiment d'intérêt, eh bien, voilà, même si effectivement c'est un peu exaspérant, je vais pas demander plus. Voilà, on est à la fin du manga, il n'y a plus beaucoup de temps avant que, voilà, que le manga se finisse pour que Chad ait un combat, donc moi je trouve ça bien que Chad ait enfin un combat à lui, et que Ganju soit là. Bon, Ganju d'ailleurs va être du grand aide parce que son pouvoir de transformer la terre en sable va être à mon avis très important contre les statues qui sont évidemment en pierre, hein, donc voilà, ça c'est une bonne chose et je suis content, voilà, je suis content que Chad voilà, ait un combat, et on a peut-être la possibilité de voir une évolution de la part de Chad. Peut-être qu'il saura utiliser Bringer Light, hein, qui était le Iren Kyaku hein, des Fullbring, hein, des Fullbringers, le Shumpo des Fullbringers. Comment il s'appelait celui le Sonido. Le Sonido Sonido c'était la technique de déplacement des Arrancar. Donc voilà, voilà, peut-être qu'il aura développé aussi son Fullbring, hein, parce que rappelez-vous, celui d'Ichigo, il avait eu 3 formes avant d'être vraiment véritablement complet. On avait eu d'abord le petit badge, hein, ensuite il y avait une espèce de vêtement qui simulait son vêtement de Shinigami, et enfin on avait eu la forme complète avec son uniforme blanc là et la petite épée, voilà. Donc peut-être que
et ça c'était une théorie que j'avais eue, peut-être que Chad aura sa forme complète avec non pas que les bras, mais peut-être tout le corps alors le brasso del Diablo là d'un côté en blanc, et de l'autre côté brasso del Gigante, voilà, en rouge et blanc d'un côté. Et noir et rose de l'autre. Ce serait pas mal d'avoir une espèce de forme un petit peu holo, un petit peu effrayante, quoi. Ça serait assez cool. D'ailleurs, de fait, à la fin, quand on voit Chad activer son brasso, le bras gauche, le brasso del Diablo, en fait, j'avais pas compris, mais il y a son manteau qui flotte derrière. Et moi je pensais que c'était en fait qu'il était en train de se transformer en une espèce de monstre de holo en fait. Et je me disais waouh, il a une espèce de je sais pas, il se transforme en une espèce de dinosaure chelou là. Et en fait non, c'est juste son manteau qui flotte, donc bon non, cette hype n'existe pas. Mais en l'occurrence voilà, c'est un peu décevant quand on sait que Chad avait tant de potentiel au début du manga. Mais bon, moi on va pas se mentir, c'est déjà bien. Il y a une vingtaine de statues à défoncer et moi j'ai vraiment envie de voir Chad à l'œuvre tout seul. Et ça me donne vraiment envie, voilà, de voir une évolution pour ce personnage qui n'est pas un personnage très fort, on va pas se mentir, voilà, donc il faut pas non plus qu'il combatte des mecs super forts, hein, parce qu'il se ferait niquer. Donc je préfère que voilà, Chad soit utilisé à bon escient contre des adversaires pas trop forts, mais au moins voilà. Et on voit que voilà, Kubo nous a sorti un petit peu une manière un peu facile de nous donner des nouveaux ennemis. Mais bon, moi je suis rassuré, au moins il a pris conscience qu'il fallait des nouveaux ennemis, donc c'est une bonne chose. En l'occurrence, je ne sais pas comment expliquer d'ailleurs comment se bougent ces statues. Peut-être que c'est encore une fois Bak qui dans son sommeil a activé des gardiens dans le Varvelt. En l'occurrence, c'est à peu près tout ce que je dirais sur le chapitre. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. En l'occurrence, ça nous amène à des confrontations nouvelles et l'histoire progresse. Donc moi, je vous avoue que je suis plus intéressé par le combat entre Chad et les statues qu'entre Ashvalt et Shida, hein, vraiment honnêtement. Enfin bon, les amis, c'est ici que je vous quitte. Je vous dis à la prochaine et passez une excellente soirée, journée ou matin comme vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit discussion, soit review la semaine prochaine. Allez les amis, ciao.